Chapitre 3 Mesure et manifestation. Si nous estimons préférable d'éviter l'emploi du mot matière, tant que nous n'avons pas à examiner spécialement les conceptions modernes, il doit être bien entendu que la raison en est dans les confusions qu'il fait naître évitablement, car il est impossible qu'il n'évoque pas avant tout, et cela même chez ceux qui connaissent le sens différent qu'il avait pour les scolastiques, l'idée de ce que les physiciens modernes désignent ainsi, cette acception récente étant la seule qui s'attache à ce mot dans le langage courant. Or, cette idée, comme nous l'avons déjà dit, ne se rencontre dans aucune doctrine traditionnelle, qu'elle soit orientale ou occidentale. Cela montre tout au moins que, même dans la mesure où il serait possible de l'admettre légitimement en la débarrassant de certains éléments hétéroclites, ou même nettement contradictoires, une telle idée n'a rien de véritablement essentiel et ne se rapporte en réalité qu'à une façon très particulière d'envisager les choses. En même temps, puisqu'il ne s'agit là que d'une idée très récente, il va de soi qu'elle n'est pas impliquée dans le mot lui-même, qui lui est fort antérieur et dont la signification originelle doit par conséquent en être entièrement indépendante. Mais il faut d'ailleurs reconnaître que ce mot est de ceux dont il est fort difficile de déterminer exactement la véritable dérivation étymologique, comme si une obscurité plus ou moins impénétrable devait décidément envelopper tout ce qui se rapporte à la matière. Et il n'est guère possible à cet égard de faire plus que de discerner certaines idées qui sont associées à sa racine, ce qui du reste n'est pas sans présenter un certain intérêt, même si l'on ne peut pas préciser quelle est parmi ces idées celle qui tient de plus près au sens primitif. L'association qui semble avoir été le plus souvent remarquée est celle qui rattache materia à mater. Et cela convient bien en effet à la substance, en tant que celle-ci est un principe passif, ou symboliquement féminin. On peut dire que Prakriti joue le rôle maternel par rapport à la manifestation, de même que Purusha joue le rôle paternel. Il en est également ainsi à tous les degrés où l'on peut envisager analogiquement une corrélation d'essence et de substance. D'autre part, il est possible aussi de rattacher le même mot materia au verbe latin metiri, mesurer. Et nous allons voir qu'il existe ici en sanskrit une forme qui en est plus proche encore. Mais qui dit mesure, dit par là même détermination. Et ceci ne s'applique plus à l'absolue indétermination de la substance universelle ou de la materia prima, mais doit plutôt se référer à quelque autre signification plus restreinte. C'est là précisément le point que nous nous proposons d'examiner maintenant d'une façon plus particulière. Comme le dit à ce sujet Ananda K. Coomaraswamy, pour tout ce qui peut être conçu ou perçu dans le monde manifesté, le sanskrit a seulement l'expression nama rupa, dont les deux termes correspondent à l'intelligible et au sensible, considérés comme deux aspects complémentaires se référant respectivement à l'essence et à la substance des choses. Il est vrai que le mot matra, qui signifie littéralement mesure, est l'équivalent étymologique de materia. Mais ce qui est ainsi mesure, ce n'est pas la matière des physiciens. Ce sont les possibilités de manifestation qui sont inhérentes à l'esprit, atma. Cette idée de mesure
mise ainsi en rapport direct avec la manifestation elle-même, est fort importante. Et d'ailleurs, elle est bien loin d'être exclusivement propre à la seule tradition hindoue, que M. M. Kumaraswamy a ici plus spécialement en vue. En fait, on pourrait dire qu'elle se retrouve sous une forme ou sous une autre dans toutes les doctrines traditionnelles. Et bien que naturellement nous ne puissions pas avoir la prétention d'indiquer présentement toutes les concordances qu'on pourrait relever à cet égard, nous tâcherons cependant d'en dire assez pour justifier cette assertion, tout en éclaircissant, autant qu'il me sera possible de le faire, ce symbolisme de la mesure, qui tient notamment une grande place dans certaines formes initiatiques. La mesure, entendue dans son sens littéral, se rapporte principalement au domaine de la quantité continue, c'est-à-dire de la façon la plus directe, aux choses qui possèdent un caractère spatial, car le temps lui-même, bien qu'également continu, ne peut être mesuré qu'indirectement, en le rattachant en quelque sorte à l'espace, par l'intermédiaire du mouvement qui établit une relation entre l'un et l'autre. Cela revient à dire qu'elle se rapporte en somme soit à l'étendue elle-même, soit à ce qu'on est convenu d'appeler la matière corporelle. En raison du caractère étendu que celle-ci possède nécessairement. Ce qui d'ailleurs ne veut pas dire que sa nature, comme l'a prétendu Descartes, se réduise purement et simplement à l'étendue. Dans le premier cas, la mesure est plus proprement géométrique. Dans le second, on pourrait la dire plutôt physique, au sens ordinaire de ce mot. Mais en réalité, ce second cas se ramène au premier, puisque c'est en temps qu'ils se situent dans l'étendue et qu'ils en occupent une certaine portion définie que les corps sont immédiatement mesurables, tandis que leurs autres propriétés ne sont susceptibles de mesurer qu'autant qu'elles peuvent être rapportées, d'une certaine façon, à l'étendue. Nous sommes ici, comme nous l'avions prévu, bien loin de la materia prima, qui en effet, dans son indistinction absolue, ne peut ni être mesurée en aucune façon, ni servir à mesurer quoi que ce soit. Mais nous devons nous demander si cette notion de la mesure ne se lie pas plus ou moins étroitement à ce qui constitue la materia secunda de notre monde. Et effectivement, ce lien existe du fait que celle-ci est signata quantitate. En effet, si la mesure concerne directement l'étendue et ce qui est contenu en elle, c'est par l'aspect quantitatif de cette étendue qu'elle est rendue possible. Mais la quantité continue n'est elle-même, comme nous l'avons expliqué, qu'un mode dérivé de la quantité. C'est-à-dire qu'elle n'est proprement quantité que par sa participation à la quantité pure, qui, elle, est inhérente à la materia secunda du monde corporel. Et ajouterons-nous, c'est parce que le continu n'est pas la quantité pure que la mesure présente toujours une certaine imperfection dans son expression numérique. La discontinuité du nombre rendant impossible son application adéquate à la détermination des grandeurs continues. Le nombre est bien véritablement la base de toute mesure. Mais tant qu'on ne considère que le nombre, on ne peut pas parler de mesure. Celle-ci étant l'application du nombre à quelque chose d'autre, application qui est toujours possible dans certaines limites, c'est-à-dire en tenant compte de l'inadéquation que nous venons d'indiquer pour tout ce qui est soumis à la condition quantitative ou en d'autres termes, pour tout ce qui appartient au domaine de la manifestation corporelle. Seulement, et nous revenons ici à l'idée exprimée par A. Kumaraswamy, il faut bien prendre garde que, en réalité, et en dépit de certains abus de langage ordinaires, la quantité n'est pas ce qui est mesuré, mais au contraire,
ce par quoi les choses sont mesurées. Et en outre, on peut dire que la mesure est par rapport au nombre en sens inversement analogique, ce qu'est la manifestation par rapport à son principe essentiel. Maintenant, il est bien entendu que pour étendre l'idée de la mesure au-delà du monde corporel, il est nécessaire de la transposer analogiquement. L'espace étant le lieu de manifestation des possibilités d'ordre corporel, on pourra s'en servir pour représenter tout le domaine de la manifestation universelle, qui autrement ne serait pas représentable. Et ainsi, l'idée de mesure appliquée à celui-ci appartient essentiellement à ce symbolisme spatial dont nous avons si souvent à signaler des exemples. Au fond, la mesure est alors une assignation ou une détermination nécessairement impliquée par toute manifestation, dans quelque ordre et sous quelque mode que ce soit. Cette détermination est naturellement conforme aux conditions de chaque état d'existence, et même, en un certain sens, elle s'identifie à ces conditions elle-même. Elle n'est véritablement quantitative que dans notre monde, puisque la quantité n'étant définitive, aussi bien d'ailleurs que l'espace et le temps, qu'une des conditions spéciales de l'existence corporelle. Mais il y a, dans tous les mondes, une détermination qui peut être symbolisée pour nous par cette détermination quantitative qu'est la mesure, puisqu'elle est ce qui y correspond en tenant compte de la différence des conditions. Et l'on peut dire que c'est par cette détermination que ces mondes, avec tout ce qu'ils contiennent, sont réalisés ou actualisés comme tels, puisqu'elle ne fait qu'un avec le processus même de la manifestation. M. Coomaraswamy remarque que le concept platonicien et néoplatonicien de mesure concorde avec le concept indien, le non mesuré, est ce qui n'a pas encore été défini. Le mesuré est le contenu défini ou fini du cosmos, c'est-à-dire de l'univers ordonné. Le non mesurable est l'infini, qui est la source à la fois de l'indéfini et du fini, et qui demeure inaffecté par la définition de ce qui est définissable, c'est-à-dire par la réalisation des possibilités de manifestation qu'il porte en lui. On voit ici que l'idée de mesure est en connexion intime avec celle de l'ordre, en sanskrit rita, qui se rapporte à la production de l'univers manifesté, celle-ci étant, suivant le sens étymologique du mot grec kourok, une production de l'ordre à partir du chaos. Ce dernier est l'indéfini, au sens platonicien, et le cosmos est le défini. Cette production est aussi assimilée par toutes les traditions à une illumination, le fiat lux de la Genèse, le chaos étant identifié symboliquement aux ténèbres. C'est la potentialité à partir de laquelle s'actualisera la manifestation, c'est-à-dire en somme le côté substantiel du monde, qui est ainsi décrit comme le pôle ténébreux de l'existence, tandis que l'essence en est le pôle lumineux, puisque c'est son influence qui effectivement illumine ce chaos pour en tirer le cosmos. Et d'autre part, ceci s'accorde avec le rapprochement des différentes significations impliquées en sanskrit dans le mot srishti, qui désigne la production de la manifestation et qui contient à la fois les idées d'expression, de conception et de rayonnement lumineux. Les rayons solaires font apparaître les choses qu'ils éclairent, les rendent visibles,
donc peuvent être dits symboliquement les manifester. Si l'on considère un point central dans l'espace et les rayons émanés de ce centre, on pourra dire aussi que ces rayons réalisent l'espace en le faisant passer de la virtualité à l'actualité et que leur extension effective est à chaque instant la mesure de l'espace réalisé. Ces rayons correspondent aux directions de l'espace proprement dit, directions qui sont souvent représentées par le symbolisme des cheveux, lequel se réfère en même temps aux rayons solaires. L'espace est défini et mesuré par la croix à 3 dimensions, et dans le symbolisme traditionnel des 7 rayons solaires, 6 de ces rayons, opposés 2 à 2, forment cette croix, tandis que le 7e rayon, celui qui passe au travers de la porte solaire, ne peut être représenté graphiquement que par le centre lui-même. Tout cela est donc parfaitement cohérent et s'enchaîne de la façon la plus rigoureuse. Et nous ajouterons encore que, dans la tradition hindoue, les 3 pas de Vishnu, dont le caractère solaire est bien connu, mesurent les 3 mondes, ce qui revient à dire qu'ils effectuent la totalité de la manifestation universelle. On sait d'autre part que les 3 éléments qui constituent le monosyllabe sacré Om sont désignés par le terme matra, ce qui indique qu'ils représentent aussi la mesure respective des 3 mondes. Et par la méditation de ces matras, l'être réalise en soi les états ou degrés correspondants de l'existence universelle et devient ainsi lui-même la mesure de toute chose. Le mot sanskrit matra a pour équivalent exact en hébreu le mot mida. Or, dans la Kabbale, les midot sont assimilés aux attributs divins et il est dit que c'est par elles que Dieu a créé les mondes, ce qui, en outre, est mis en rapport précisément avec le symbolisme du point central et des directions de l'espace. On pourrait aussi rappeler à ce propos la parole biblique suivante, suivant laquelle Dieu a disposé toutes choses en mesure, nombre et poids. Cette énumération, qui se réfère manifestement à des modes divers de la quantité, n'est, comme telle, applicable littéralement qu'au seul monde corporel, mais par une transposition appropriée. On peut y voir encore une expression de l'ordre universel. Il en est d'ailleurs de même pour les nombres pythagoriciens. Mais parmi tous les modes de la quantité, c'est celui auquel correspond proprement la mesure, c'est-à-dire l'étendue, qui est le plus souvent et le plus directement mis en rapport avec le processus même de la manifestation, en vertu d'une certaine prédominance naturelle du symbolisme spatial à cet égard, résultant du fait que c'est l'espace qui constitue le champ, au sens du sanskrit kshetra, dans lequel se développe la manifestation corporelle, prise elle-même forcément comme symbole de toute la manifestation universelle. L'idée de la mesure entraîne immédiatement celle de la géométrie, car non seulement toute mesure est essentiellement géométrique, comme nous l'avons déjà vu, mais on pourrait dire que la géométrie n'est pas autre chose que la science même de la mesure. Mais il va de soi qu'ici, il s'agit d'une géométrie entendue avant tout au sens symbolique et initiatique, et dont la géométrie profane n'est plus qu'un simple vestige dégénéré, privé de la signification profonde qu'elle avait à l'origine, et qui est entièrement perdu pour les mathématiciens modernes. C'est là-dessus que se basent essentiellement toutes les conceptions assimilant l'activité divine, en tant que productrice et ordonnatrice des mondes, à la géométrie, et aussi, par suite, à l'architecture qui est inséparable de celle-ci.
Et l'on sait que ces conceptions se sont conservées et transmises d'une façon ininterrompue depuis le pythagorisme, qui d'ailleurs ne fut lui-même qu'une adaptation et non une véritable origine, jusqu'à ce qu'il subsiste encore des organisations initiatiques occidentales, si peu conscientes qu'elles soient actuellement dans ces dernières. C'est à quoi se rapporte notamment la parole de Platon « Dieu géométrise toujours ». Nous sommes obligés, pour traduire exactement, d'avoir recours à un néologisme, en l'absence d'un verbe usuel en français pour désigner l'opération du géomètre. Parole à laquelle répondait l'inscription qu'il avait fait placer, dit-on, sur la porte de son école. Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Ce qui impliquait que son enseignement, dans son aspect ésotérique tout au moins, ne pouvait être compris véritablement et effectivement que par une imitation de l'activité divine elle-même. On en trouve comme un dernier écho dans la philosophie moderne, quant à la date du moins, mais à vrai dire en réaction contre les idées spécifiquement modernes, avec Leibniz, disant que tandis que Dieu calcule et exerce sa cogitation, c'est-à-dire établit des plans, le monde se fait dum Deus calculat et cogitationem exercet fit mundus. Mais pour les anciens, il y avait là un sens bien autrement précis, car dans la tradition grecque, le dieu géomètre était proprement l'Apollon hyperboréen, ce qui nous ramène encore au symbolisme solaire, et en même temps à une dérivation assez directe de la tradition primordiale. Mais c'est là une autre question que nous ne pourrions développer ici sans sortir entièrement de notre sujet, et nous devons nous contenter de donner, à mesure que l'occasion s'en présente, quelques aperçus de ces connaissances traditionnelles si complètement oubliées de nos contemporains.